Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Le Covid a accéléré la transition numérique et ce de manière assez brutale. Et la France est en retard par rapport à la cybersécurité. Nous sommes déjà en cyberguerre et à l'heure où je vous parle, depuis 24 heures, il y a déjà eu 75 milliards d'attaques informatiques. D'où viennent ces brèches de cybersécurité? Elles viennent de nous, humains, car 90% des brèches de cybersécurité sont causées par une erreur humaine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a besoin d'une éducation pour toutes et tous. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce projet et par ce partenariat public-privé. La métropole se positionne avec 3,5 millions d'euros pour aménager des espaces intérieurs à hauteur de 2,5 millions d'euros, ainsi que 1 million d'euros sur les frais de fonctionnement, qui constitueront au total 18% des frais de fonctionnement. Donc ce soir, j'entends qu'il y aura entre 7 à 8 000 emplois. Il y a quelques années, on parlait de 10 000 emplois. Moi, j'aimerais savoir quel type d'emploi allons-nous avoir grâce à ce cybercampus. Ma deuxième interrogation touche aux TPE et à l'accompagnement des TPE. L'année dernière, j'entendais un ticket d'entrée à 5 000 euros pour un parcours à la carte, sécurité à la carte, avec un audit. Dans les statuts du cybercampus, je n'ai pas trouvé le mot TPE. J'ai trouvé le mot PME, ETI, collectivité. Je n'ai plus retrouvé le mot TPE. Même notre boulangerie du quartier peut se faire hacker et avoir des difficultés dans son chiffre d'affaires. Concrètement, qu'allons-nous proposer pour ces TPE? Ceci est ma deuxième question. Ma troisième question, c'est la formation. Nous pouvons n'être que fiers que 40% des ingénieurs en cybersécurité dans le monde viennent de France. Et donc, nous avons cette culture de l'excellence avec ces masters et ces bac+5. Moi-même, je suis issu d'une école d'ingénieur avec un master. Mais si nous souhaitons répondre au chômage de notre territoire aujourd'hui, nous devons proposer des formations innovantes et adaptées. Car oui, le marché est en tension. Il demande des ingénieurs, mais aussi des techniciens et des techniciennes. À Paris, le président Michel Vandenberg disait qu'ils étaient plutôt sur des formations de type niveau ingénieur. Nous ne pouvons que saluer l'Université catholique qui propose un master. Mais n'oublions pas de proposer des formations pour des techniciens. Parce que l'écosystème cybersécurité a besoin des techniciens. C'est un levier très conséquent pour faire face au chômage de nos quartiers prioritaires. Et ces formations existent déjà avec des acteurs que nous connaissons déjà. Je terminerai par le choix de ce lieu, à côté d'Eura Technologies. Nous souhaitons apprendre de nos erreurs et nous assurer qu'avec la densification que va apporter ce projet, qu'il n'y ait pas trop de nuisances pour les habitants existants et qu'il y ait un réel accompagnement de la part de l'ensemble des usagers et des usagères pour avoir une mobilité douce. Nous y serons extrêmement vigilants. Je vous remercie, Monsieur le Président.